Good Morning Business, la pépite. On y va, il est 6h15. La pépite d'Annalisa Capellini ce matin, un GPS pour personnes à mobilité réduite. Et oui, Laure, parce qu'il y a 20 millions de Françaises et de Français qui sont à mobilité réduite. Donc nous, on pense spontanément au fauteuil roulant, mais il y a plein d'autres cas de figure. Par exemple, même les simples béquilles, ça rend très très difficile les déplacements, surtout par exemple avec les travaux qui changent régulièrement l'accessibilité des trottoirs. Une simple poussette. Exactement. Et vous vivez déjà un enfer. Exactement. Eh bien, Arthur Alba a peut-être la solution pour vous. Vous avez cofondé Streetco. C'est une application destinée aux personnes à mobilité réduite qui va leur permettre de se déplacer sans obstacle ou avec moins d'obstacles. C'est donc vraiment une sorte de GPS qui m'indique tous les itinéraires possibles et accessibles quand je mets ma destination. C'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir ce matin pour parler un petit peu d'inclusion. Donc en fait, on va avoir deux applications qui sont très complémentaires. On a l'application Streetco pour la collecte, qui est un outil collaboratif, un petit peu le Waze de la rue, pour permettre à chacun d'indiquer où sont les trottoirs accessibles et où sont les obstacles temporaires, comme des zones de travaux ou permanents. On en a parlé, des trottoirs qui sont pas forcément rabaissés ou un trottoir qui est étroit. Donc chacun dit ce qu'il voit comme obstacle. Exactement. C'est très, très simple. Dans l'application. Avec une petite photo, un petit signalement, la personne est localisée, donc on va savoir où est l'obstacle ou le trottoir accessible. Toutes ces informations alimentent notre GPS inclusif StreetNav, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus un Google Maps de l'inclusivité, donc avec un itinéraire qui s'adapte à la mobilité de l'utilisateur pour toutes les personnes en situation de handicap, mais vous l'avez dit, pour les personnes à mobilité réduite de façon beaucoup plus large. Ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes empêchées ou encombrées avec des poussettes et des valises. Ça va être une belle actualité cet été à Paris. Alors c'est quoi le business model derrière ? Qui est-ce qui paye ? Les deux applications sont complètement gratuites, qu'on soit contributeur avec Streetco ou bénéficiaire avec StreetNav. Les entreprises, en fait, sont une source de revenus pour nous parce qu'on va organiser des challenges solidaires, donc des compétitions de signalement d'obstacles pour sensibiliser les collaborateurs à la question de l'accessibilité de façon ludique et concrète dans les entreprises. Aujourd'hui, on a fait un challenge avec une entreprise qui s'appelle Carialis, Innov. On fait un challenge avec la Croix-Rouge aussi. On a des centaines de bénévoles de la Croix-Rouge qui participent tous les jours pour signaler des obstacles. Donc ça, c'est une source de revenus pour nous. Et c'est les entreprises qui payent, là, en mode un peu truc corporate, où on s'amuse ensemble. Tout à Team fait. building, je cherchais le mot. C'est les budgets de sensibilisation au handicap et à l'accessibilité. Ah oui, c'est encore une autre ligne de budget. Ça fait partie de la RSE. D'accord. C'est une ligne, c'est souvent ce qu'on appelle les missions handicap dans les entreprises qui financent ce genre d'action. Elles peuvent financer aussi de l'aménagement de postes pour des salariés en situation de handicap. Donc, faire en sorte que l'entreprise est plus handi-accueillante pour ses collaborateurs. Anthony, 6h17, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle. Ça fait quand même 17 minutes qu'on a commencé. C'est vrai. Alors, c'était pas ma question, mais on va y venir après. Non, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous risquez pas de perdre votre avantage compétitif, par exemple, face à Google? Parce que Google Maps, je sais que depuis quelques mois, ils proposent maintenant une fonctionnalité accessible en fauteuil roulant. Donc, on voit qu'ils ont cette ambition-là. Et en fait, c'est comme toujours le problème avec ces outils qui sont formidables sur le papier. La barrière à l'entrée. C'est ça, c'est la barrière à l'entrée. Il suffit que Google ajoute un bouton et qu'il fasse à peu près la même chose que vous, et on a l'impression qu'ils vont dans cette direction-là pour vous rendre caduque de fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Alors complètement. Google, ils ont fait plusieurs choses. À un moment, ils ont essayé de faire du calcul d'itinéraire accessible dans les transports en commun. Ils ont eu beaucoup de mal parce qu'ils n'avaient pas les informations, notamment avec la RATP. Ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Sur la partie des lieux accessibles, on connaît très très bien la fonctionnalité. Ils demandent, c'est quelque chose de très simple, aux personnes de dire si l'établissement est accessible ou pas aux personnes en fauteuil roulant. J'ai envie de dire, malheureusement, l'accessibilité et le handicap, c'est beaucoup plus complexe que ça. Notre application de guidage, elle a énormément de fonctionnalités pour pouvoir guider une personne malvoyante et même complètement aveugle. Donc, évidemment, se dire qu'on veut se protéger de Google, c'est impossible. S'ils veulent faire quelque chose, ils y arriveront. Mais je pense qu'ils auront beaucoup plus intérêt à travailler avec nous qu'à le faire directement, parce que c'est pas simplement dire, est-ce que c'est accessible ou pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça soit sur la partie signalement ou la partie guidage. Voilà, il y a un vrai travail. Et puis, on a aussi des partenaires comme APF France Handicap ou la Croix-Rouge qui sont. Et donc, puisque vous vouliez parler d'intelligence artificielle, pour le coup, j'imagine que c'est aussi des outils que vous regardez pour la partie guidage notamment. On pourrait imaginer une intégration de personnalisation ou une intégration de ChatGPT pour avoir un guidage en temps réel, ce genre de choses. Complètement. On va aller vers des outils comme ça où plus la personne utilise l'application, plus on va dessiner automatiquement en fait les obstacles qui la gênent et les obstacles qui ne la gênent pas. Donc pour que la personne ait un itinéraire complètement personnalisé. Et pareil que ça soit sur la collecte ou la modération, on a testé des outils d'intelligence artificielle pour que lorsque vous preniez une photo, on sache tout de suite le type d'obstacle que vous prenez en photo. Ou pareil dans la modération. Donc ça on en a. C'est-à-dire que si certaines photos sont trop sombres ou trop éclairées, c'est parce que parfois la personne a pris une mauvaise photo ou a mis sa main en fait devant l'appareil photo. On va être capable de détecter ces signalements, donc pour limiter les mauvaises photos. Donc c'est évidemment des technologies dont on se sert dans l'application. Annalisa.
Arthur, vous avez créé votre entreprise en 2016, vous êtes rentable depuis 2022, mais peut-être que ce qui va vous permettre de faire le grand saut, de devenir une grande entreprise, c'est de faire des partenariats avec les mairies, vous y pensez ? Ouais, complètement. Merci beaucoup parce que c'est justement un pivot qu'on a effectué. Avant, on travaillait plutôt avec les entreprises. Maintenant, les entreprises, pour nous, c'est une source de collecte de données, mais notre vrai vecteur, c'est de travailler avec les collectivités et les opérateurs de transport. En fait, on a une technologie qui est facilement intégrable dans un site internet ou dans une application mobile. Et je peux citer, par exemple, la ville de Brest avec laquelle on travaille sur l'application Bibus et la ville de Tours dans l'application Fil Bleu, où en fait, plutôt que de déployer une nouvelle application, un nouveau calculateur d'itinéraire, on a intégré nos données et notre calculateur d'itinéraire dans une application existante. Et ça, c'est un vecteur de croissance assez énorme pour nous. Aujourd'hui, on est présent dans une vingtaine de villes en France. On vise plus de 50 villes l'année prochaine. Évidemment, les jeux et le contrat qu'on a eu avec la mairie de Paris sont un accélérateur formidable. Mais voilà, les villes, ça prend un petit peu de temps, donc il faut les convaincre que notre solution est un vrai bénéfice pour leurs habitants. Est-ce que vous avez réussi à avoir un recul utilisateur suffisant pour voir à quel point ça aide dans la mobilité ? C'est-à-dire que le premier truc, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est que vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Est-ce que là, justement, il y a des trajets en plus ? Ouais, complètement. Du coup, merci pour l'introduction. On a mesuré que grâce à notre calculateur inclusif, nos utilisateurs sortaient en moyenne 1 jour de plus par semaine, ce qui, sur une année, représente plus de 50 sorties supplémentaires. Les sorties supplémentaires, c'est de l'activité physique régulière et c'est du lien social supplémentaire. Et donc, c'est deux éléments essentiels, en fait, pour être en meilleure santé mentale et physique. Et donc, ça, c'est un bénéfice très fort qu'on est content d'apporter à nos utilisateurs et aux collectivités qui travaillent avec nous. Arthur Alba, ça s'appelle Street Co. C'était la pépite d'Annalisa Capellini.